Un simple petit oubli de la ventilation peut réduire la durée de vie de toute une installation électrique et personne n'y pense forcément ou rarement. Aujourd'hui, on va parler du local TGBT et en particulier de la ventilation de ce dernier. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre présence sur cette chaîne YouTube et vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça permet de m'encourager et à me dire que le contenu plaît. Donc voilà, sans plus tarder, comme j'aime bien le faire, hein, nous allons partir de la norme. Alors, que dit la norme? La NFC 1500, le paragraphe 781.5.3, ventilation et conditionnement. Là, on nous dit les locaux de service électrique doivent soit être ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit de manière naturelle ou mécanique. La mise en œuvre de la ventilation doit être assortie de précautions contre l'introduction de poussière dans le matériel. Alors, une fois qu'on a lu ce paragraphe-là, il est naturel qu'on ne comprenne pas trop, mais ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'il faut, on nous dit que le local doit être ventilé. Alors, nous allons aller point par point. On nous dit soit être ventilé sur l'extérieur, soit directement. Donc, ça veut dire que si on a la possibilité de pouvoir une ventilation directement vers l'extérieur, il faut le faire. C'est-à-dire que l'air chaud du local est évacué directement dehors. Donc, si ça ne vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Nous allons voir comment mettre cela en place dans la suite. Alors, quand on parle de l'air chaud du local, si vous ne le savez pas, dans un local TGBT, il y a une production de chaleur, c'est-à-dire que le courant électrique qui circule dans les câbles et les disjoncteurs, quand le courant passe, ça crée de la chaleur, voilà, comme dans un fil qui chauffe, entre guillemets. Donc, plus il y a de courant, plus il y a de gros appareils branchés, euh, plus, enfin, si on a un mauvais serrage des équipements, plus ça chauffe. Donc, c'est ce que vous devez retenir ici, que c'est qu'un local TGBT chauffe. Voilà, à cause des équipements électriques qui sont dans le tableau électrique de ce local. Donc, quand on nous dit ici que l'air chaud du local est évacué directement, ce sera par le biais d'une grille de ventilation qui ressemble à ceci. Alors, la grille de ventilation ressemble un petit peu à... Bon, pas un petit peu, ça c'est une grille de ventilation. C'est comme une fenêtre fixe hein, avec des grillages hein, prévus spécialement pour faire passer l'air en toute sécurité dans un local. Et donc là, quand on dit que on peut directement évacuer dehors, c'est-à-dire que là, la condition, c'est que on ait au moins une façade qui soit directement en lien avec l'extérieur. Voilà. Donc, si vous avez cette possibilité-là, donc vous pouvez directement évacuer l'air vers l'extérieur. Euh, en faisant quoi? En faisant simplement, en prévoyant une grille en bas, ici, et une autre grille en haut. Donc ici, la grille en bas, l'air froid rentre et ensuite l'air chaud sort par la grille qui est en haut. Pourquoi? Ça, c'est un effet de convection hein, parce que l'air chaud est légère et l'air froide, elle est plus lourde que l'air chaud. Donc, par effet de convection, pardon, l'air froid rentre par la grille qui est en bas et l'air chaud sort par la grille du haut. Donc, vous verrez toujours qu'on a toujours deux grilles, une grille en bas et une grille en haut. Donc là, une fois que ça c'est clair, donc si vous avez la possibilité de prévoir une grille directement vers l'extérieur, donc vous choisissez ce cas de figure-là et c'est simple. Donc là, je vous ai remis la photo précédente de la grille. Donc, qui dimensionne les grilles? Parce qu'on a plusieurs dimensions des grilles, hein, simplement. Parce que si on a un grand local de 50 mètres carrés, bon, ça, j'abuse. Mais oui, il va falloir, vous n'allez pas mettre une petite grille de ventilation, sinon vous n'aurez pas l'effet escompté de ventilation. Donc, qui dimensionne ces grilles? Là, généralement, moi, comme je suis en bureau d'études, hein, je demande parfois enfin souvent même, à à mon ingénieur chauffagiste les dimensions qui pourraient convenir en fonction de la taille du local. Sinon, si vous avez un petit local, vous pouvez aller sur du standard, ça irait très bien. Donc voilà. Ensuite, nous allons continuer. On nous disait
Oui, je vous ai également mis ce cas de figure-là. Imaginons que vous n'ayez pas une façade qui donne vers l'extérieur. Vous pouvez prévoir une porte avec des grilles de ventilation. Donc, une grille en haut et une grille vers le bas. Donc, généralement, vous trouvez ça sur les chantiers ou sur les projets. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, voilà, j'essaie de vous mettre le maximum d'informations. Ensuite, on nous dit ici, soit par l'intermédiaire d'un conduit de manière naturelle ou mécanique. Donc, avant, on nous avait dit qu'on pouvait soit faire sortir de l'air, hein, par français facile et non technique, par le biais d'une grille qui donnera directement vers l'extérieur, sans avoir besoin à utiliser un conduit. Donc, un conduit, qui dit conduit, donc si vous ne savez pas, un conduit, c'est généralement les gaines de CVC plomberie, de ventilation qu'on utilise ici, qui ont cette tête-là. Là, nous avons une gaine en coude, et là, il faut un conduit en coude, là, un conduit en T, donc ça ressemble à ceci. Et donc, comment on pratique, ça se fait. Donc là, imaginons on est un local, hein, TGBT, qu'on souhaite ventiler de manière naturelle par l'intermédiaire d'un conduit, donc une gaine. Donc on a notre gaine ici dans le local et on a toujours notre grille qui est en bas, qui ramène de l'air froid. Ensuite, la grille aussi par effet de conversion, entre guillemets, on va évacuer l'air chaud en haut, enfin vers le haut ou vers la façade, si on peut, pour ventiler le local. Donc là, c'est une ventilation naturelle, mais par le biais d'un conduit de ventilation, ici qui est une gaine de ventilation. Alors, soit c'est ça, soit c'est de manière mécanique. Donc quand c'est mécanique, on a ici un ventilateur ou un extracteur qui force l'air chaud à passer par le conduit et à sortir. Donc c'est soit toujours en toiture ou en façade si vous avez la possibilité de le faire ici. C'est pas à vous en tant qu'ingénieur en élec de le faire, hein, c'est votre chauffagiste. Vous devez simplement demander à votre chauffagiste de prévoir une ventilation. Vous devez lui informer que vous souhaitez prévoir une ventilation et vous lui direz, enfin vous échangerez avec lui en fonction de ce que vous souhaitez, quelle ventilation sera appropriée. Parce que là, je parle du principe que ce sont des TGBT dans des bâtiments de RP basiques, hein. Mais imaginez que vous avez un local, un grand bâtiment avec des data centers, là, ce n'est plus le même sujet, quoi. Donc là, il faut savoir qu'on part sur du basique. Donc, si vous ne savez pas faire ou si dans votre bureau d'études, il n'y a pas un chauffagiste, vous pouvez simplement décrire sur votre TCP qu'il va falloir prévoir une ventilation naturelle qui permettra de ventiler le local, simplement. Pour ne pas vous embêter à aller chercher ou aller faire des choses qui ne sont pas dans votre mission. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Donc ensuite, on nous dit ici, la mise en œuvre de la ventilation doit être assortie de précautions contre l'introduction de poussière dans le matériel. Bon, ça aussi, c'est à prendre en compte, hein. Lorsque vous prévoyez des grilles de ventilation, il faut prendre en compte qu'il ne faut pas que vos grilles fassent rentrer la poussière dans le local. Pourquoi? Parce que simplement, la poussière retient la chaleur, hein. Imaginons que vous ne prévoyez pas des filtres anti-poussière, hein. Donc, la poussière ira se déposer sur les disjoncteurs, les jeux de barre, les borniers, etc. Et, elle agit la poussière agit comme une couverture, hein, ce qui amplifie la chaleur et amoindrit la possibilité de refroidissement des équipements. Donc, ce qui systématiquement engendre un vieillissement prématuré ou un dysfonctionnement. Donc, il faut éviter vraiment de faire entrer encore de la poussière dans le local. Donc, c'est une précaution à prendre. Donc, vous devez donc prévoir une grille de ventilation avec un filtre. Voici le filtre ici, le filtre anti-poussière. Donc, on a tous les accessoires de fixation. Là, c'est une grille de ventilation en PVC. Parfois, on en a aussi sur le marché qui existe en métallique, pardon. Et donc là, on a bien notre filtre anti-poussière. Donc, il faut bien se rassurer que euh, si le, imaginons que c'est le chauffagiste, hein,
qui s'occupe de ces grilles-là. Généralement, c'est le cas. Vous devez vérifier qu'il y a bien le filtre anti-poussière. Donc, voilà. Donc, une fois que le premier point a été balayé, donc le deuxième point du paragraphe 781.5.3 nous dit qu'il faut soit prévoir de la ventilation naturelle ou mécanique ou par extraction directe vers l'extérieur, soit prévoir une climatisation. Donc, enfin, une unité intérieure, une unité extérieure pour pouvoir ventiler ou enfin, pouvoir refroidir le local. Donc, ça aussi, c'est un autre cas de figure donc, que vous pouvez éventuellement préconiser. Donc, voilà. Nous avons vu ce que dit la norme. Donc, vous devez retenir que vous devez systématiquement prévoir une ventilation de votre local TGBT. En résumé, oui, un local TGBT doit être ventilé ou climatisé. Ventilation, le local doit être évacué vers l'extérieur, soit via une grille directement qui est vers l'extérieur, soit via une gaine enfin une gaine si vous voulez, une gaine CVC chauffage ou un conduit, ou soit climatisé. Donc la climatisation ici est nécessaire si la ventilation ne suffit pas à ventiler le local, simplement. Donc voilà. Donc, l'objectif, bien évidemment, de cette ventilation, c'est d'éviter les surchauffes de votre local et donc bien conserver les équipements électriques de votre local TGBT. Parce qu'il faut savoir que le TGBT, c'est quand même le cœur de votre installation électrique. Donc, il est judicieux de quand même prévoir tout ce qui, de quand même préconiser, pardon, euh, les dispositions nécessaires qui permettront la sécurité de votre installation électrique. Donc voilà, merci pour votre attention. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et on se dit à une très prochaine vidéo dans la joie et la bonne humeur. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt.